pour cette religion et pour la pratique de la religion. Donc qu'est-ce qu'il nous dit? Hazrat Abdullah ibn Abbas, il dit que j'ai passé la nuit auprès du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc chez sa tante, et lorsque le prophète d'Allah s'est réveillé dans la nuit de son sommeil, alors Ata Tahurahu, il est parti devant l'eau qu'il utilisait pour se purifier. Fa'akhadha siwakahu, il a pris son miswak, fastaka. Ensuite, il a fait le miswak. Summa tala hadhihi al-ayat, ensuite, il a récité ces versets. Inna fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Très certainement, dans la création des cieux et de la terre et dans le changement entre le jour et la nuit, il y a des signes évidents pour l'intelligence. Combien est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a lu? Alors, hatta qaraba an yaqtima surah, jusqu'à ce qu'il se rapproche de la fin de cette surah, ou bien il l'a terminé entièrement. Donc, combien de temps, combien de ce verset est-ce qu'il a lu? Il l'a lu, ou bien il a terminé le surah, ou bien il s'est arrêté avant la fin. Cela se trouve dans le 4e sipara, avant la surah An-Nisa. Juste avant la surah An-Nisa, les deux dernières pages, se trouve ce dernier ruku qui commence par Inna fi khalqis samawati wal ard. Alors, Hazrat Abdullah ibn Abbas, l'un des narrateurs, dit qu'il a dû lire ce verset jusqu'à la fin de la surah, ou bien il ne l'a pas lu jusqu'à la fin, mais presque jusqu'à la fin. Et après avoir lu cette surah, il a fait son wuzu. Ensuite, il est allé devant son musalla, il a fait 2 rakats de namaz de tahajjud, il est reparti dormir. Il a dormi le temps qu'Allah a bien voulu qu'il dorme. Ensuite il s'est réveillé. Il a fait la même action, c'est-à-dire le miswak, il est parti, il a fait son miswak, ensuite il a récité ses versets, il a fait son wuzu, et il a fait de nouveau 2 rakats. Ensuite, il est retourné dormir. Il a dormi donc, il s'est levé pour une 3e fois, et il a fait la même action. À chaque fois, il faisait le miswak, il faisait 2 rakats de namaz. Et à la fin même, avant le namaz de Fajr, il a fait ses vitar, ce qu'on appelle le vitar wajib, 3 rakats de vitar wajib. Donc voilà l'action du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'à chaque fois qu'il se réveillait dans la nuit, même si la première fois il avait déjà fait le miswak, à chaque fois qu'il se levait, il faisait de nouveau le miswak. C'est pour cela que ce hadith a été mentionné dans ce chapitre, même si ce hadith a plus de lien avec le namaz de tahajjud. Comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ce namaz de tahajjud? Nous verrons cela, Inch'Allah. Ce même hadith reviendra dans le chapitre du tahajjud. Mais là, ce que l'auteur veut nous faire comprendre, c'est qu'à chaque fois qu'il se réveillait, il faisait le miswak. Ensuite, il y a un autre point. Nous voyons que Hazrat Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est réveillé en 3 fois. Et à chaque fois, il faisait 2 rakats. Donc ce qui fait 3 fois 2, 6. Il a fait 6 rakats de tahajjud. Et ensuite, il a fait son vitar wajib. Donc en tout, il a fait 9 rakats. Mais il faut savoir que ce nombre qui est mentionné, c'est un nombre très rare. Il va plus ou moins à l'encontre d'autres narrations. En général, dans les autres narrations, nous retrouvons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait 4 rakats de tahajjud, ou bien 8 rakats de tahajjud, ou bien 10 rakats de tahajjud. Il terminait par 3 rakats de vitar wajib. C'est le seul hadith dans lequel il est mentionné qu'il faisait 6 rakats de tahajjud. Mais cela n'est pas interdit. On peut faire 2, 4, 6, 8, 10, la quantité que l'on veut, pourvu que l'on fasse avec la sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais là, c'est juste au niveau des commentateurs de hadith qu'il nous faut cette remarque, que 6 rakats de tahajjud, c'est très rare de le trouver dans les narrations. Ensuite, waqala Abu Daoud.
Imam Abu Daoud, qu'est-ce qu'il dit? Rawahu ibn Fuzail an Hussein. Fuzail rapporte de Hussein. Regardons la chaîne de transmission en haut. Nous avons Muhammad fils de Isa qui rapporte de Hussein, qui rapporte de Hussein, qui rapporte de Habib. Donc, dans la première chaîne de transmission en haut, qui c'est l'élève de Hussein, c'est qui? C'est Hussein. Et dans Qala Abu Daoud, l'élève de Hussein, c'est qui? C'est Fuzail. Donc nous voyons que Hussein, il a deux élèves. Il y a un c'est Hussein et il y a un c'est Fuzail. Eh bien Hussein, lui, il a le doute. Est-ce qu'il a lu ce verset dans son intégralité jusqu'à la fin de la surah ou bien il n'a pas terminé la surah? Et là, Imam Abu Daoud, qu'est-ce qu'il dit? Le deuxième élève de Hussein, c'est-à-dire Fuzail, il rapporte de Hussein qui dit Fatasawwaka, il a fait le miswak, Watawadra, il a fait le wudu, wa huwa yaqul, il rajoute Inna fi khalqis samawati wal ard hatta qatama as-surah, il a terminé la surah dans son intégralité. Donc là, nous voyons que ce sont les élèves de Hussein qui ont un doute. C'est un qui dit qu'il ne se rappelle plus s'il a terminé la surah, et le deuxième élève, il dit avec certitude qu'il a terminé la surah. Donc voilà ce que l'on peut dire sur ce hadith aussi. Et nous avons le dernier chapitre. Dans certaines éditions, il n'y a pas ce chapitre. C'est juste un hadith qui est mentionné, mais il n'y a pas de chapitre mis en place. Alors certaines personnes disent que ce sont certaines éditions qui ont fait l'erreur et qui ont rajouté ce chapitre. De plus que ce chapitre n'a pas de titre. C'est simplement chapitre, bas. Et le hadith c'est quoi? وبه قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا عيسى قال حدثنا مسعر عن المقدام بن شريح عن أبيه قال قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها وعنه أجمعين بأي شيء كان يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته قالت بالسواك. Alors l'imam Abu Daoud qui rapporte de son professeur Ibrahim fils de Moussa, qui rapporte de Moussa al-Razi, qui rapporte de Isa, qui rapporte de Mis'ad, qui rapporte de Miqdam, fils de Shureh, qui rapporte de son père, donc Shureh, qui dit que j'ai questionné Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha, quelle était la première action du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il rentrait dans sa maison. Et là elle dit que c'était le miswak. Alors, la première chose à voir c'est quoi? C'est que nous avons là un chapitre qui n'a pas de titre. Pourquoi est-ce que ce chapitre n'a pas de titre? Alors la première réponse, c'est que il n'a pas de titre parce qu'il a un lien infime avec le chapitre précédent. Dans le chapitre précédent, nous avions le fait de faire le miswak lorsque l'on se lève dans la nuit. Et là, dans ce hadith, il est mentionné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois qu'il entrait dans sa maison, il faisait le miswak. Alors où est le lien? Certains commentateurs disent qu'on entre à la maison, parfois dans la journée, ou parfois dans la nuit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois qu'il entrait dans sa maison, il faisait le miswak. Par là, l'auteur, Imam Abu Daoud, il veut nous faire comprendre que le fait de faire le miswak dans la nuit, ce n'est pas simplement lorsque l'on se réveille qu'on fait le miswak, mais à chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait la possibilité de faire le miswak dans la nuit, alors il le faisait, parfois avant d'entrer dans la maison, étant donné qu'il était à l'extérieur. À l'extérieur, ou bien on a parlé avec des amis beaucoup, et nous avions déjà vu au début que lorsque l'on parle beaucoup, il est mustahab de faire le miswak, ou bien il est resté silencieux. Et nous avons aussi vu qu'après un long silence, il est mustahab de faire le miswak. Donc, ce que l'auteur veut nous faire comprendre, que le brossage des dents, la purification, l'hygiène des dents, ce n'est pas que la journée, lorsque l'on travaille, ou bien avec les amis, mais c'est aussi la nuit, dans la maison, avec son épouse et les gens de la famille, qu'il faut garder cette hygiène et faire le miswak. Donc voilà le lien entre ce chapitre et le chapitre précédent. Une autre réponse qui est donnée, c'est que l'auteur, il dit que maintenant ça fait combien de chapitres que j'ai déjà mis en place. À chaque fois je me suis tourné en quatre pour trouver un titre adéquat. Alors maintenant je vais laisser aux élèves l'option de rechercher un titre. Je vous donne le hadith, à vous de mettre un nom au chapitre, de façon à ce que ce chapitre correspond au hadith qui sera mentionné. Et enfin, une dernière réponse qui est donnée, c'est qu'entre ce chapitre et le chapitre précédent, il n'y a aucun lien, mais on pourrait mettre ce titre, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le miswak à tout moment de la journée, ou bien
faire le miswak au moment d'entrer dans la maison. Et c'est ce que nous voyons, que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait le miswak avant d'entrer dans sa maison, et c'est la première chose qu'il faisait, il débutait par cela. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il va à l'encontre il va rencontrer son épouse, il était à l'extérieur, maintenant il va retrouver son épouse, l'épouse avec laquelle l'homme est marié, elle a aussi le droit d'être estimée par son mari et d'être appréciée. Ce n'est pas comme nous avons vu dans les cours sur le nikah que nous sommes en train de voir dans le Tirmidhi Sharif, que ce n'est pas que l'on s'est marié les 3 premiers jours, nous sommes beaux, on s'habille bien, et ensuite le reste de la vie, on reste en souillon, mal habillé, que ce soit l'époux ou l'épouse. Non, lorsqu'on va à la rencontre de son conjoint ou de sa conjointe, son mari ou bien son épouse, alors toujours être attirant ou attirante, et la personne qui a mauvaise haleine, alors c'est sûr qu'elle fera plus fuir son conjoint ou sa conjointe qu'elle ne l'attirera. Donc là c'est une leçon du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant d'aller à la rencontre de ses proches, de ses enfants, de son épouse, en entrant même de la maison, on fait le miswak de façon à ce que nous ayons bonne haleine et que nous soyons attirants pour les gens de la famille. Donc nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles.